Salut à tous et bienvenue sur la chaîne Le Troll Savant. Bienvenue dans ce nouvel épisode de tuto peinture. Aujourd'hui, je vous propose la peinture d'une figurine de la nouvelle extension de Zombicide Washington DC. Déjà aujourd'hui, on va tester les nouveaux pinceaux. Des Abettlung 502, Marta Kolinski. Ça c'est une taille 2, j'ai une taille 0 à côté de moi. Je les teste en ce moment parce que je cherche des nouveaux pinceaux. J'aimerais bien passer à autre chose que les Raphaël parce que je les trouve pas partout où je veux. Je vais partir sur un schéma assez proche de ce qu'il y a sur la carte de la figurine du jeu, tout en y allant un peu à ma sauce. Ce que j'aimerais, c'est créer une certaine ambiance sur cette figurine. Et quoi de mieux pour créer une ambiance dans Zombicide qu'un petit OSL qui suggérerait, on ne sait pas, un petit feu quelque part, là-bas derrière la figurine, hop, hop, hop. Ce qui ferait que, après l'avoir peinte, je partirais sur une petite phase à l'aérographe et qu'on viendrait simuler la lumière d'un feu qui viendrait comme ça. Je sais pas trop si ça se voit à la caméra, voilà. Vous voyez, un truc qui viendrait de derrière, sur le côté plutôt, comme ça, qui viendrait illuminer la figurine sur le côté. Ok, donc là je vais commencer par poser mes bases. Normalement elle a un collant mais moi ça me plaît pas, donc je vais lui faire tout en peau. Donc pour ce qui est de la peau, je vais partir sur un de mes schémas préférés, du Bugsman Glow de chez Citadel Game Workshop qu'on va venir éclaircir en Scadian Flesh Tone de chez Citadel Game Workshop également. That very fast music, jazz. Yeah, real hot. Oh well, I guess some like it hot. I personally prefer classical music. Ok. On va partir sur le jean que j'ai décidé, le short en jean, pardon, que j'ai décidé de faire en bleu, puisque l'illustration est bleue, ça me va. Pour ça, je vais utiliser tout simplement du Hoed Blue de chez Citadel Game Workshop, que je vais venir ensuite éclaircir au gris loup de chez Prince August Games. Je vais faire un petit mélange des deux pour passer un intermédiaire et ensuite l'éclaircissement final au gris loup pur. On passera sûrement une deuxième couche. En attendant que ça sèche, on va se faire les poches du jean qui dépassent en blanc cassé. Blanc cassé que j'utiliserai sûrement pour faire d'autres choses. J'imagine les petites fleurs qu'elle a, la couronne de fleurs qu'elle a sur la tête là. Allez, on continue. On passe à son petit voilage là, sa chemise. Elle est en violet normalement, mais en violet très clair, plutôt sur du rose. Je vais partir sur un Xereus Purple de chez Citadel Game Workshop, que je vais venir éclaircir au Genii Stealer Purple. Et potentiellement rajouter un peu de blanc cassé dans ce Genii Stealer pour l'éclaircir encore un peu plus. On va passer sur les cuirs. On va voir cette besace et ses bottes. Pour ça, je vais utiliser un cuir marron de chez Prince August Game que je viendrai sûrement éclaircir avec du brun peste pour les éclaircissements de ce cuir. Et potentiellement, non c'est les pieds, je pense que je le ferai pas, mais je pourrais l'éclaircir encore un petit peu plus avec du blanc cassé. Désolé, là je dois être un peu hors cadre, mais les figurines sont vraiment petites et je n'arrive pas toujours à le faire quand je suis trop loin. Ok, dernière couleur de base, on va partir sur ses cheveux. Ses cheveux ils sont noirs, mais j'ai pas envie de les faire noirs complètement. J'ai envie de les faire noirs un petit peu et de leur donner
une petite profondeur de bleu dans le noir. Parce que le noir pur, il est un peu méchant, je trouve, et j'ai pas envie de l'éclaircir complètement au gris. Je vais utiliser un éclairci de gris loup, un gris un petit peu plus très légèrement bleu, dirons-nous. Et un truc un peu froid, mais en même temps qui donne un petit peu de couleur, que ce soit pas du noir et du gris neutre. Donc je vais prendre un petit peu de Cantor Blue de chez Game Workshop que je vais venir assombrir avec du matte black, du black tout court de Citadel Game Color. Vous pouvez prendre n'importe quoi, hein, c'est parce que moi j'ai ça sous la main. Je trouve ça bien plus intéressant qu'un noir classique. Bon, les bases sont à peu près posées, il va me rester à voir l'épée que je vais commencer par faire en gris. J'ai oublié de prendre du gris, donc je vais me le faire. J'ai du noir, j'ai du blanc. Je vais le faire un petit peu foncé. Ok. On va tout simplement commencer nos éclaircissements. Je vais commencer par sa veste. Je vais continuer en éclaircissant un petit peu ce Jenny Stiller avec du off-white. Sur les arêtes les plus saillantes et près de son visage pour guider la lumière vers le point qui m'intéresse qu'on regarde sur la figurine, à savoir sa tête. On va se faire pareil avec le jean. On va partir sur le Oed Blue que j'ai toujours sur la palette, qu'on va éclaircir avec du gris loup de chez Prince Auguste. Les jeans un peu usés, j'aime bien les éclaircir avec une couleur grise, soit du off-white, mais pas du blanc pur. Et la deuxième chose, c'est que le fait de ne pas éclaircir au blanc, ça va me permettre de créer une hiérarchisation de lumière sur ma figurine. À savoir, toutes les zones qui seront éclaircies au blanc vont ressortir bien plus que les autres. Donc si j'éclaircis au blanc partout, bah il n'y aura plus vraiment de lumière forte et de lumière faible. Et ça me dérange un peu. Donc j'essaye sur plusieurs zones de pas tout éclaircir au blanc, pas tout éclaircir de la même manière, de créer de la lumière sans pour autant brûler toutes les lumières que je pose sur la figurine. Et pour renforcer ça, pour renforcer les lumières, ce qu'on peut faire, c'est rajouter des ombres. Parce que là, vous avez vu, j'ai absolument pas passé de shade. Donc j'ai pas d'ombrage dans les creux qui sont déjà faits. Donc si je veux rehausser mes lumières, plutôt que de passer au blanc, autant rajouter un peu d'ombre. Ici, j'assombris simplement ma teinte de base avec mon noir. Et je viens créer un volume sur cette figurine. Pour qu'on la comprenne, tout simplement. Ça me permet aussi, non seulement de créer les volumes, mais de délimiter les espaces. C'est-à-dire que je vais repasser un petit coup d'ombre en lining là sur les poches pour les délimiter du short, qu'on comprenne que c'est pas le short. Je pourrais faire pareil avec le Xereus, que je pense que je vais faire d'ailleurs. Après, j'aime pas trop assombrir le violet au noir parce que très vite il devient vraiment pas beau. Ah, mais j'ai pas basé la couronne de fleurs. Je vais le faire directement en off-white. On va passer sur la peau, tiens. La peau, on avait dit Cadian Fleshtone. Je vais surtout éclaircir le visage, pas trop les jambes. Là, on va essayer de lui faire les yeux, tiens. Avec un petit point noir. Et mission complete. Je sais pas si vous voyez, mais moi je le vois. Oui, ils sont pas mal ces pinceaux. Assez agréables. Ils ont l'air assez solides.
La pointe est pas parfaite, il y a un petit poil qui au bout là qui m'emmerde. Mais je vais pas y toucher pour l'instant. Bon, on passe aux cheveux. On reprend notre petit mélange qu'on avait là. Et on va lui ajouter du grilou comme on avait prévu de le faire. On répète l'opération avec encore un petit peu plus de grilou sur une zone un petit peu plus petite. On va passer au cuir. J'avais dit que j'éclaircissais mon cuir marron au brun peste. Je vais juste l'éclaircir un peu et l'assombrir un peu. Mais je vais pas faire plus que ça. C'est simplement pour que ce soit peint. On est sur une figurine de jeu de zombicide. Hein. On n'est pas sur une figurine d'exposition. C'est sculpté, mais pas terrible. Ok. Les petites fleurs. J'ai pris du jaune. Un jaune un peu pétant. Jaune lunaire. C'est peut-être un peu fort. Surtout sur du blanc. Bon, on va bien voir. On va mettre un peu de gris dedans pour le calmer, le jaune. Là. Parce qu'elle a des fleurs sur sa couronne et ce sont des marguerites avec le cœur jaune. Je pense que le jaune est un peu violent. Et le blanc est à côté. Elle lui prend sa lumière. Il faudrait que j'arrive à éteindre le blanc, mais là, je vais me contenter de ça pour l'instant. Hein. Et comme promis, on va essayer de se passer à l'aéro. Alors l'aéro, il est prêt. Enfin, il est prêt. Donc j'ai dit qu'on allait simuler un feu quelconque qui brûlerait sur le côté de la figurine. Après tout, pourquoi pas, on est dans un jeu post-apocalyptique. Ça me choque pas du tout. Ça rajoute un peu de fun et de vie aux figurines, je trouve ça très sympa. Pour ça, on va avoir besoin de orange, de rouge et de jaune. Le rouge est là, pardon. De orange et de jaune. Alors, j'ai décidé de partir sur un Prince Auguste rouge écarlate, un violet Game Color, un orange Fire de chez Game Color, et mon fameux jaune lunaire, parce que je le trouve très lumineux. On va commencer par le rouge. On a dit que l'OSL, on le faisait venir sur le teco comme ça. Donc il prend toute la jambe, le côté du jean, la main, le sabre. Et derrière, ça donne quoi? Un peu pareil. Et ben on va se tenter ça. Voilà, le rouge est posé. C'est parti pour le orange. Dernière étape, on va se faire ça avec le jaune. Allez, on est parti. On va s'arrêter là. J'arrive au résultat que je veux. Je suis assez content de l'effet que ça donne, surtout sur l'épée, que du coup j'ai pas traité du tout normalement. Je l'ai traité simplement en essayant de créer les reflets que pourrait apporter une flamme ou un incendie à proximité du personnage. En essayant de baser cet incendie plutôt vers le sol, je sais pas, comme des cartons, des barricades qui brûlent, et pour pas illuminer son visage, mais plutôt donner de la lumière qui vient d'en dessous sur le reste de la figurine. C'est encore plus flagrant derrière. J'aurais pu pousser le truc jusqu'à faire le socle d'abord avant de faire ça, ce qui m'aurait permis de créer cette OSL également sur le socle pour lier la figurine, pour l'inclure complètement dans son décor. Là je pense que du coup le socle je le ferai noir complètement, je le texturerai pas. Parce que sinon ça va faire bizarre, il faudra que je recommence tout l'OSL. Sinon on va pas comprendre ce qui se passe. Si le sol lui n'est pas éclairé alors que la figurine laisse, ça fonctionnera pas. Et bah, sur ce, j'espère que ce tuto vous a plu. À la prochaine pour un nouveau tuto. Salut, c'était Tristan.